Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, vos énergies relationnelles et sentimentales pour la période du mois d'août. Donc on va commencer avec un message des accords Toltec au quotidien. Donc je rappelle que c'est une guidance très très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir plus d'informations. Puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. C'est parti pour vous, donc les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois d'août. Ok. Je peux choisir les croyances que j'ai sur moi. Peu importe ce que je choisis, en bien ou en mal, cela ne sera toujours qu'un point de vue et non la vérité. Alors je prends du recul et je vois cela comme un jeu. Quelle croyance qui me fait du bien, je préfère choisir. Ah, intéressant. Toujours. Alors là, on vous parle effectivement de votre état d'esprit, de manière générale, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à votre vision des choses, à votre vision de vous-même. J'ai aussi l'impression. Qu'est-ce que vous aimeriez croire finalement ? Est-ce que vous êtes plutôt pessimiste ? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui se sent bien avec elle-même ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez du mal, vous êtes vraiment dans quelque chose qui, dans le jugement, dans la critique envers vous-même, quelque chose d'un peu dur. Hein. Donc là, il y a quelque chose à regarder par rapport à votre façon de vous juger, votre façon de vous regarder, peut-être pour certains. Et voir ce que vous pouvez changer par rapport à ça. Ok, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Surprise, bon. Et vous avez fusion des sentiments. Ok, donc là, il est possible qu'il y ait un rapprochement avec une personne. Il est possible qu'il y ait effectivement, peut-être si vous êtes en couple, que voilà, votre couple soit ravivé, qu'il y a vraiment cette notion de fusion des sentiments, d'être vraiment sur la même longueur d'onde avec votre partenaire. Ici, il y a quelque chose d'assez surprenant par rapport à ça. Et on vous dit que ça passe par votre système de croyance, par votre façon de penser ou de voir les choses. Il y a peut-être un changement qui se fait à ce niveau-là, et du coup, ça peut changer aussi votre manière d'être, hein, tout simplement dans votre relation, et peut-être de plus profiter de bons moments. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de rapprochement, quelque chose qui semble être beaucoup plus cohérent en tout cas. Alors, avec l'oracle de l'esprit animal, pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois d'août, sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez l'esprit du chat qui vous invite à revendiquer votre indépendance. Donc là, vous avez besoin aussi par rapport à une relation peut-être un peu forte. Hein. On a vu que c'était fusionnel, peut-être avec quelqu'un. Là, vous allez peut-être avoir envie ou besoin justement de travailler sur vous-même. Je le ressens fortement. C'est-à-dire que votre système de croyance par rapport à vous-même, par rapport à votre capacité à avoir confiance en vous, peut-être à vous regarder sous un regard très doux, très, très bienveillant, là, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est ça peut-être qui va être important ou intéressant pour vous durant ce mois d'août, c'est-à-dire de chercher en tout cas à vous reconnecter à vous, à prendre soin de vous, à être peut-être un peu plus attentif et attentive à vous-même, pour éviter de vous perdre dans la relation. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on vit une relation fusionnelle, il y en a forcément un ou l'autre qui a tendance à se perdre et du coup à nourrir une espèce de dépendance affective sans s'en rendre compte forcément au départ. Donc là, il y a un besoin aussi de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir vous sentir épanoui dans votre couple ou dans votre vie sentimentale. Alors, l'esprit de l'anguille électrique, donnez vie à vos idées. Alors moi, ce que je ressens ici au travers de cette carte-là, c'est que vous allez être beaucoup plus dans la spontanéité. On vous invite à être spontané, à faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Et à pas vous poser 3 milliards de questions. Hein. Et là, c'est vraiment, j'ai envie de faire ça, je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai envie, tout simplement. Voilà, en gros, c'est ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les Sagittaires ? Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois d'août ? Alors, le roi d'épée. Ok.
Ok, 7 de bâton. Bon. Oula. Bon, bah c'est des énergies un peu explosives là. Hein. Le roi d'épée vous parle de votre capacité justement à prendre des décisions et à vous montrer un peu, comment je pourrais dire, à vous montrer un petit peu autoritaire. Le roi d'épée, il montre pas ses sentiments, il montre pas forcément ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il désire. Il dit simplement, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il est assez catégorique parfois. Hein. Et avec ce 7 de bâton juste à côté, effectivement, la 7 de bâton, c'est vous défendez vos droits, vous défendez ce qui vous semble être juste, vous défendez vos croyances peut-être aussi pour certains. Et parfois, c'est pas parce que vous pensez quelque chose, vous croyez quelque chose, vous avez une vision de la vie, que forcément cette vision est la même pour l'autre ou pour les autres. Vous pouvez pas forcer les autres à voir comme vous voyez. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose à changer par rapport à votre façon peut-être effectivement d'exprimer vos croyances, d'exprimer vos idées, d'exprimer ce que vous voulez. On voit ici que vous avez envie de revendiquer votre indépendance, vous avez envie aussi de vous affirmer davantage, c'est très bien, mais attention à ne pas partir dans l'extrême. Hein. Parce que là, le chevalier de bâton, il peut aussi être un peu impulsif. On voit ce volcan qui explose, il est sanguin ce chevalier de bâton, donc parfois vous pourriez être un peu réagir de manière un peu trop impulsivement et du coup de prendre de mauvaises décisions ou d'être vraiment dans le manque, si vous voulez, de recul. Ouais, je le ressens fortement. Ok. Bon. Alors en tout cas, il y a vraiment une énergie assez forte, hein, c'est-à-dire que vous cherchez en tout cas à défendre vos valeurs, défendre ce qui vous semble être juste pour vous, mais de manière un peu catégorique. Bon, ok. On va voir quels sont les conseils à suivre. Ok, vous avez la 6 de bâton, la 10 de bâton et la 5 de pentacle. Bon, moi ce que je ressens ici, c'est que vous avez... j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes comme ça... Peut-être que parce que vous avez traversé des situations un peu difficiles par le passé. La 10 de bâton parle d'un poids. Il y a des responsabilités, vous avez peut-être des choses à régler. Alors, c'est peut-être sur le plan matériel, financier, en ce moment, que vous êtes très peut-être pris ou prise par rapport à ça. C'est peut-être là-dessus que vous vous concentrez pour le moment. Et du coup, sur le plan relationnel, il y a peut-être l'idée ici du coup de mettre des distances avec quelqu'un ou de ne pas être très... je sais pas, de ne pas être très dans l'idée, en tout cas, de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau ou de vous ouvrir à votre partenaire. Hein. Il y a l'idée comme si vous vouliez tout assumer vous, hein, de manière indépendante. Vous cherchez en tout cas à trouver des solutions. Vous êtes très combattant sur le terrain. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Mais en même temps, là, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment avec la 6 de bâton, de réussir déjà à poser ce poids des responsabilités, à vous détacher peut-être un petit peu d'une situation un peu compliquée, hein, pour pouvoir relâcher un peu la pression. Changer les croyances que vous avez sur vous, c'est important, vraiment. Peut-être que vous méritez aussi d'être tranquille, vous méritez d'être heureux, le bonheur, et d'être un peu plus sereine dans votre vie relationnelle. Là, j'ai l'impression que pour vous, c'est comme si c'était une bataille, quoi, hein, votre vie relationnelle. C'est comme si, quelque part, vous cherchiez à tout prix à avoir le dernier mot, vous cherchez à tout prix, en tout cas, à vous faire respecter, je sais pas. Mais pour vous, c'est comme si c'était une guerre, comme si c'était une bataille. Je le ressens fortement. Donc là, on vous invite simplement, avec la 6 de denier, de réussir à poser ce poids que vous portez sur les épaules et à vous détendre un petit peu. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Quels sont les défis à relever durant ce mois pour votre vie relationnelle? Les défis à relever, on vous parle d'une transformation. Il va falloir vous ouvrir davantage sur le plan émotionnel. Ouais. Il va falloir sortir de votre réserve, il va falloir sortir de votre retenue ici. Éviter de toujours vous contenir et de mettre des barrières. Vous voyez, la 9 de bâton, c'est je me protège, je mets des barrières. C'est pour ça que vous êtes aussi dans quelque chose de très... vous cherchez absolument à diriger, à contrôler les situations, mais comme si vous étiez un peu sur la défensive.
Là, on vous invite à lâcher prise sur cet état d'esprit, sur cette façon de faire, à essayer de voir les choses différemment. Simplement à déposer votre fardeau un petit peu là, parce que la 6 de bâton parle aussi d'une réussite. Hein. Vous allez réussir à déposer ce poids et ce fardeau, et l'impression d'être rejeté, l'impression d'être mis de côté, ou l'impression de vivre quelque chose de difficile. Hein. Voilà. Donc pour ça, il va falloir vous ouvrir, il va falloir relâcher un peu la pression. Il va falloir vous montrer peut-être un peu plus doux et douce avec vous-même pour vous autoriser à vous ouvrir soit à votre partenaire ou soit à quelqu'un de nouveau. On vous parle d'une belle surprise ici. Hein. Ok, allez, comment les choses vont évoluer pour vous les Sagittaires? Alors, la 8 de Pentacle, la tour, ok, et l'étoile, magnifique. Magnifique. L'étoile pour moi me parle parle de chance, de guérison, parle aussi d'une situation qui arrive avec la tour. On est sur l'imprévu, sur une situation extérieure qui vient bouleverser ce que vous avez construit jusqu'à aujourd'hui. Mais cette situation-là vous permet, si vous voulez, justement de transformer votre façon d'être. En fait, c'est simplement par rapport à votre système de croyance, c'est simplement par rapport à votre façon de voir les choses qui va radicalement changer durant ce mois d'août, et du coup vous allez pouvoir poser ce poids que vous traînez déjà depuis très longtemps, certainement par rapport à des épreuves que vous avez passées par le passé, hein, qui ont laissé des traces, et là vous allez pouvoir poser un peu votre carapace et vous montrer un peu tel que vous êtes. Hein. La carte de l'étoile parle de la guidance, parle du destin, parle aussi de la chance et parle de guérison. Voilà. Donc pour moi, vous allez réussir à trouver des réponses et des solutions qui vont vous permettre de lâcher prise sur votre caractère un peu impulsif, un peu défensif en ce moment dans votre vie relationnelle, qui peut créer des conflits ou qui peut... ou peut-être que pour certains vous vous sentez un peu seul, hein, parce que justement vous avez mis des barrières et des distances, et du coup voilà. Donc votre sentiment de solitude va radicalement changer à partir du moment où vous allez vous montrer beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, beaucoup plus dans l'ouverture. Allez, on va regarder quel est le message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois d'août. Vous avez le lien d'attachement, coupure, respect et libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants ni bénéfiques pour toi. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car ils emprisonnent. Tu te souviens que tu es libre comme lui aussi. L'amour se vit au présent sans obligation aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Vous voyez, là, il y a l'idée aussi de chercher en tout cas à vous retrouver vous-même, de chercher en tout cas à ne pas vous perdre dans une relation fusionnelle et à ne pas vous sentir étouffé ou enfermé dans des peurs, dans des craintes de quelque chose qui finalement n'est que illusion. Hein. Là, c'est le lien d'attachement qu'il faut couper, c'est le lien de souffrance, le lien qui vous fait souffrir. C'est pas forcément la relation en elle-même, hein. C'est simplement votre façon de voir les choses. Et là, pour moi, vous allez réussir à sortir de ça. Il peut se passer une situation qui vous permette effectivement de relâcher les peurs, les croyances et de vous retrouver enfin vous-même, de retrouver confiance en vous et de vous sentir beaucoup mieux dans une relation qui a été un peu trop fusionnelle, un peu trop, je dirais, dans la dépendance affective. Voilà les Sagittaires. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.